Bonjour à tous. Cette séance, on va la consacrer aux applications du produit scalaire. Ça veut dire des choses où on va appliquer le produit scalaire, évidemment. Alors, on va commencer par des relations métriques dans un triangle rectangle. Et je pense que la plupart ont vu ça en troisième année collège. Donc, il nous faut un triangle rectangle et AH sa hauteur. Voilà les données. On va traiter les théorèmes directs et après on va voir la réciproque. Alors, première des choses, pour la hauteur, donc toujours ce projeté orthogonal appartient au segment. Il n'est pas hors segment. Il appartient au segment, c'est clair. Sinon, ça ne sera pas, évidemment, ça sera ici un angle obtus, ce qui est faux, évidemment. Donc, la première des choses, quand on parle d'une hauteur, d'un triangle rectangle, le H appartient au segment BC. Alors, ce que vous avez comme, bien sûr, vous avez vu comme relation métrique, alors, la première, c'est AB carré est égal BH fois BC. Alors, on pose notre doigt sur le sommet de l'angle droit et on a 3 points. Regardez bien, B, H, C. On commence A, B carré et je reste ici. Et je relie le BH ou bien je joins le B avec BH et le C. Donc AB carré, regardez bien, BH, BC. Deuxième relation, AC au carré. Je laisse le doigt ici. Alors, CH, CB. La troisième, AH au carré. Donc, AH au carré. Je laisse le doigt ici. Donc, HB, HC. HB, HC. Voilà. Et la quatrième, je laisse ici. Donc, c'est AB, AC. AB, AC est égal à AB, AC, donc AH fois ABC. Et voilà les 4 relations métriques ainsi que le théorème de Pythagore. Voilà. Alors, on va essayer de démontrer ces 4 relations. Et évidemment, en utilisant le produit scalaire. Vous avez déjà démontré ça l'année précédente de 2 méthodes, soit en utilisant le chapitre du triangle rectangle, ou bien des rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Par exemple, je prends cet angle-là, et par exemple là, alors, si je prends cet angle-là et j'écris la tangente par exemple, ou bien cosinus de l'angle B. Dans ce triangle rectangle, à quoi est égal? C'est le côté adjacent, c'est BH, sur l'hypoténuse, c'est AB. Vous voyez bien? Et si je le prends dans ce triangle-là maintenant, c'est le côté adjacent, c'est AB, okay. Écoutez bien, c'est AB, sur l'hypoténuse, c'est BC. Et voilà la proportion. AB fois AB, c'est AB au carré, le voilà, est égal BH fois BC. C'est ce que vous avez fait, et de même pour les autres en utilisant des rapports trigonométriques. Mais le but, c'est d'utiliser maintenant le produit scalaire ici. Alors, revenons ici. Pour démontrer ces 4. Alors, on commence par petit i. Donc, les données, c'est les mêmes. C'est AB carré égale BH, BC. C'est ce qu'on va démontrer. Alors, regardez bien. BH, BC, BH, BC. Donc, on va prendre cet angle-là. D'accord? C'est comme si on a l'angle. Et on va faire le produit scalaire de quoi? De BA, BC. BA, BC.
Alors, BA, BC, c'est très simple. BA scalaire BC est égal. Alors, vous avez trois méthodes de calculer ça. Soit les trois côtés, ou bien la formule triangulaire, ou bien le projeté orthogonal. Donc, regardez bien qu'est-ce qu'on a. Le projeté de A, c'est H, on l'a dans l'hypothèse. Donc, on va remplacer le A par H. C'est BH fois BC. Remarquons maintenant, est-ce qu'ils ont le même sens? C'est bien, j'ai dit le H appartient. Donc, BH, BC, ils ont le même sens. Donc, c'est positif. Et il est égal. Regardez maintenant. On a pris le projeté de A sur BC. On a BB. Maintenant, voyons le projeté de C sur AB. Le projeté de C sur AB, regardez bien, c'est A. Donc, le C, on le remplace par A. Ça donne BA fois BA. Le BA et BA, ils ont même sens. BA, BA. Donc, c'est BA au carré. C'est très clair. Ou bien, je peux faire ici BA, BA. Si vous voulez, vous faites K. Alors, pour le premier H, projeté orthogonal de A sur BC. Et pour le deuxième, et B, projeté orthogonal de C sur AB. Voilà. Par suite, BA fois BA, c'est BA au carré. Et donc, pour avoir, je dis pour bien apprendre les choses facilement, donc, c'est AB au carré. AB au carré, BA, BA, c'est AB au carré, est égal BH fois BC, ce qu'il fallait démontrer. Voilà la première relation. Comme on peut laisser, par exemple, regardez bien, on peut écrire ici, comme remarque, AB carré est égal BH scalaire BC. BH, BC. Ils sont alignés, c'est ce qu'on a déjà dit dans le produit scalaire. Donc ça, puisqu'ils ont le même sens, ce produit scalaire est égal à BH, BC. AB au carré. Voilà la première notion. Parlons maintenant de AC au carré est égal CH fois CB. Regardez bien ça, c'est un triangle. J'ai pris le B, un autre peut prendre ici C, ici B. Donc le B et C peuvent se permuter entre eux. D'accord? Donc par permutation de A et C, on a encore, et j'écris, donc à la place de B, on met le C, et à la place de C, on met le B. Donc, AC carré est égal CH fois CB. Et voilà la deuxième relation. C'est pas la peine de redémontrer ça, ou bien on peut faire la même chose, c'est très simple. Voilà. Passons maintenant à AH au carré, HB fois HC. Alors, je reviens ici, je mets le 2i. Et on va voir les réciproques de ces théorèmes. Alors, on a vu deux théorèmes. Si ABC est un triangle rectangle A et H sa hauteur, alors AB carré, donc toujours je mets le doigt ici. AB carré et je laisse, ou bien je reste ici. Et je joins le B avec le H et le C. BH, BC. Je reviens ici. AC au carré. Je lis, ou bien je relie le C avec CH, CB. AH au carré, c'est ce qu'on va démontrer. Je vais écrire ici AH au carré. AH, je laisse mon doigt ici, alors, et je vais relier le H avec le B. HB, HC.
HB fois HC. C'est ce qu'on va démontrer. Alors, je vais faire maintenant autre méthode que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai pris le V et j'ai pris le produit scalaire. Maintenant, commençons par ce triangle rectangle. ABC, regardez bien, ABC, triangle. On a triangle rectangle en A. Donc, qu'est-ce que vous dites du produit scalaire AB, AC? C'est 0. C'est bien. Et on va passer maintenant, donc regardez bien, je veux un H. H, B, H, C. Je vais faire entrer le H ici et le H ici, d'où, d'après la relation de Chasles. Plus HC est égal à 0. C'est-à-dire, et on va maintenant développer en faisant l'opération du produit scalaire. Le produit scalaire AH, c'est le carré scalaire AH, ça veut dire AH au carré. Plus AH, produit scalaire HC, plus HB, AH, produit scalaire. Et enfin, plus HB, produit scalaire HC. Et on peut faire ici, regardez bien, ABC signifie, je peux faire ici, donc j'écris ça de ce côté-là et je peux faire ici signifie, signifie, pas de problème. Je vais vous dire pourquoi. Ainsi, alors, je veux le AH au carré égale 0. Alors, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? AH, déjà, on le veut. HB, HC, le voilà. HB, HC. HB, HC. Deux sens contraires. Donc, c'est quoi ça? C'est moins HB, HC. On va le ramener de l'autre côté et on trouve ça. Ça veut dire que cette partie-là, ça vaut 0. C'est bien? Alors, regardez bien ça. AH, le vecteur HC, angle droit. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. HB, AH, HB, AH. Ils sont deux vecteurs orthogonaux. Donc, de même, celui-là égale 0. D'accord? Donc, ainsi, je peux... C'est pour expliquer les choses ici. Ainsi, AH au carré. Et ça, c'est moins HB fois HC égale 0. J'ai dit, ils sont de sens contraire. HB, HC. Enfin, et vous écrivez ce qu'on veut, c'est AH au carré est égal HB, HC. Et voilà la troisième formule. Voilà. Il nous reste la quatrième. Donc, pour la quatrième, on va utiliser les surfaces. C'est comme ce que vous avez. Ici, c'est deuxième. Voilà. Alors, j'ai dit, on peut utiliser signifie. Si on a signifie, ça veut dire la réciproque est juste. Si on a h carré égale HB, HC, alors le triangle est rectangle. Tenons compte que le H doit être sur le segment BH. Mais si on a écrit ça, AH carré égale HB, regardez bien. Je ramène ça de ce côté-là, c'est moins HB, HC. Voilà. Ça, c'est négatif. Avec le négatif, ça revient positif. Alors, si on a ça, donc c'est pas la peine de dire que le H appartient. Ça, on dit que AH à hauteur de ABC, ABC un triangle,
AH sa hauteur, et on a cette condition, j'ai dit on a utilisé si et seulement si, donc la réciproque est juste, ça veut dire que le triangle est rectangle en A. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit c'est si et seulement si. Passons à la quatrième relation métrique, voilà. Donc pour la troisième, on va utiliser directement 3i. On veut AB fois AC. AB fois AC est égal à AH fois BC. Donc la surface du triangle ABC, on va le calculer de deux façons. Comme il est rectangle, donc c'est AB fois AC sur 2. Comme on a la hauteur, donc c'est AH fois le côté relatif sur 2. D'accord? Enfin, et j'élimine le 2. AB, AC est égal à AH fois BC. C'est simple à démontrer. C'est bien. Alors, c'est quoi ces 4 théorèmes? Si ABC est un triangle rectangle en A et AH hauteur de ABC, alors la première c'est AB carré égale BH BC. Deuxième théorème, AC carré CHCB. Troisième théorème, AH carré égale HBHC. Et le dernier, je mets le ABAC, les deux côtés autres que l'hypoténuse, est égal à la hauteur fois l'hypoténuse. Et on va écrire ce théorème. Voilà. À la ligne. Si ABC est un triangle rectangle en A, virgule, et AH sa hauteur, alors, 4 théorèmes. Le premier, c'est AB carré égale BH BC. Et j'ai dit, on peut faire le produit scalaire ici, BH BC, il est positif. AC carré, c'est la même chose, CH CB. AH carré est égal HB fois HC. Et le dernier, c'est AB AC est égal à H fois BC. Voilà. Ces relations sont appelées les relations métriques. Voilà. Parlons maintenant, des théorèmes réciproques. Petit b, c'est bien, j'efface. Petit b, théorème réciproque. ABC, hypothèse. ABC, triangle. AH, hauteur. Avec H appartient, j'ai déjà dit, ABC. Et AH au carré, bien AB carré, est égal BH fois BC. Montrons que la question c'est, on peut l'encadrer s'il vous plaît comme ça, c'est pas la peine, donc j'ai dit, donc montrons ABC, rectangle en A. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Comme je peux prendre ici en produit scalaire, donc BH, produit scalaire BC, et à ne pas écrire ça. Voilà. Bien. Pour démontrer ABC rectangle en A, on utilise le produit scalaire AB, AC. Il faut qu'on trouve le 0. C'est tout ce qu'il y a. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'on a ici.
Donc, on a AB carré. Donc, on va faire entrer ici le point B. Donc, c'est AB scalaire AB plus BC. Et on va faire le développement du produit scalaire. AB, c'est AB carré. Plus le AB, produit scalaire, BC. Est égal. Et on revient à remplacer ce qu'on a ici. C'est BH fois BC. Plus le produit scalaire AB, BC. Et ici, s'il vous plaît, regardez bien, comme tout à l'heure, je peux faire comme ça. BH, vecteur, scalaire, BC. Voilà. C'est juste ce que j'ai dit tout à l'heure. BH, BC, BH, les points sont alignés. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a BC. Voilà, point. Comme facteur, produit scalaire BH plus AB. Et je commence par AB. Je peux me faire comme ça, pas de problème. Voilà. Est égal. Ça, c'est la relation de Charles. AP plus B, H, c'est AH. Égale BC, point AH. Scalaire. Et remarquez bien, BC, AH. AH, hauteur. Donc, c'est 0. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, ABC est rectangle en donc ABH, ABC rectangle en A. C'est très simple. D'accord? Donc, pour la deuxième, c'est la même chose. Et le troisième théorème, essayez de le faire. C'est la même méthode de raisonnement. Donc, il suffit d'étudier seulement un théorème réciproque. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour les relations métriques. Je vais vous donner un petit exercice d'application. Alors, pourquoi on donne ces relations métriques? Si vous voulez, par exemple, on vous donne ici, alors je vous donne ici 3, par exemple, ici c'est 4, donc l'hypoténuse c'est 5, on le connaît. Et il vous demande de déterminer, par exemple, BH, à quoi est égal. C'est bien? Ou bien AH, comme vous voulez. D'accord? Alors, pour BH, vous utilisez ça. AB carré, il est connu, égale BH fois BC. Si on connaît le BH, on connaît HC. Si on connaît BH, on peut déterminer AH. C'est pourquoi on fait les relations métriques. Mais attention, c'est dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle. On peut le faire oralement cet exercice. Alors, je vous donne ABC. ABC, un triangle. Tel que BH, tel que AH, hauteur. Et on a le BH égale 1, le HC égale 4, voilà, et le AH égale 2. C'est bien? Quelle est la nature de ce triangle? Donc remarquez bien, ça, AH carré égale 4. BH fois BC est égal 4. Dans un triangle ABC, on a AH carré égale BH fois BC avec AH hauteur et on déclare que le H appartient au segment BC, alors est un triangle rectangle en A. Comme je peux vous donner encore, regardez bien, ABC un triangle,
AH, sa hauteur avec H appartient et je ne donne pas le AH. Et si je vous donne ABC un triangle rectangle en A, et je vous demande de tracer ça. Alors pour le BC, c'est combien? C'est 4. BC, on a le H. Tout ce qu'on connaît, c'est hauteur, ça veut dire perpendiculaire. Et il vous demande de tracer ce triangle. Ça veut dire où se trouve le A. Vous voyez bien? Donc, il est rectangle en A, oui. Mais comment on fait pour déterminer? Vous voyez bien, on a des difficultés. Mais si on calcule le AH, comme il est rectangle, donc AH carré est égal à HB fois HC, égale 1 fois 4, c'est 4. Donc AH égale 2. On trouve le A, AH, hop, soit ici, soit ici. Et je trace le triangle qui sera rectangle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le début des applications, donc relation métrique dans un triangle rectangle. Passons maintenant à autre chose, toujours comme application. Deuxièmement, exercice numéro 1. Premièrement, AB, segment, et au milieu de AB. Montrer pour tout type, pour tout thème du plan P, on a, et j'écris MA au carré plus MB au carré est égal 2MO au carré plus AB au carré sur 2. Démontrer cette première question et on va faire la deuxième question évidemment. Bien, alors, on a au milieu de AB, on a déjà parlé il y a une vingtaine. On va voir qu'est-ce qu'on va appliquer pour le milieu. Alors, on commence par MA au carré plus MB au carré. J'écris MA au carré plus MB au carré. On peut l'écrire comme ça. Voilà. Voilà. Carré scalaire, carré scalaire. Je veux le haut. Donc, on va faire entrer le haut ici et le haut ici. C'est très simple. Donc, ça sera MO plus le vecteur OA, carré scalaire, plus MO plus OB, carré scalaire. Alors, c'est ici qu'on va expliquer pour au milieu, d'accord? Alors, on commence ici, ou bien je peux faire égal MO plus OA, carré scalaire, plus MO. Alors, regardez bien, je peux faire ici, au milieu de AB, donc, qu'est-ce que vous dites de OB? Donc, AO égale OB. Voilà. Ça, c'est des résultats qu'on a déjà parlé pour le milieu. Donc, c'est AO. À la place de OB, on va mettre le AO. Ça veut dire moins OA. Carré scalaire. AO bien moins OA. Qu'est-ce que vous remarquez ici? D'accord? Alors, est égal. Ça, MO au carré, plus 2MO, produit scalaire, OA, plus OA au carré. Voyez bien? Plus
De même ici, MO au carré. Moins 2 MO au A. Et plus OA au carré. Regardons bien, ici, ce sont deux réels opposés. MO au carré plus MO au carré, ça donne 2 MO au carré. Regardez bien. Plus OA au carré, plus OA au carré. Ça veut dire 2 OA au carré est égal 2MO au carré plus 2. Qu'est-ce que vous connaissez de OA? Voilà le AB. OA, c'est combien par rapport à AB? C'est AB sur 2. Le tout au carré est égal, le résultat final, 2MO au carré, plus, ici c'est AB au carré, sur 4. On simplifie par 2, ça donne AB carré sur 2. Est-ce qu'on veut? Voilà. Voilà, c'est très simple. Essayez de bien, d'accord, se rappeler de MA au carré plus MB au carré. Si vous voulez redémontrer ça dans un exercice, c'est très simple. D'accord? Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, on va voir application maintenant. Et pour cette question qu'on va parler maintenant, donc pour la géométrie plane, c'est quelque chose de très intéressant pour l'élève. Donc, c'est l'ensemble des points M. Trouver l'ensemble des points M qui vérifient une telle condition. Alors, deuxièmement, toujours dans le premier exercice, deuxièmement, et vous écrivez application. Application. Voilà. À la ligne, AB AB segment tel que AB est égal, on a donné 4. Trouver tout, bien trouver l'ensemble E des points M, l'ensemble E des points M du plan P tel que MA carré plus MB carré est égal 12. Voilà. On va tracer le segment AB. C'est 4. Trouver tous les points tels qu'on a MA carré plus MB carré égale 12. Application de la première question. Écoutez très bien. Alors, analyse de la première question. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a AB et on a le milieu, au milieu. D'accord? Alors, on a démontré que MA carré plus MB carré est égal 2 fois plus le demi. Ici, c'est quoi? C'est MO au carré. Et ici, c'est AB au carré. Prenons le M, regardez bien. Hop. Vous vous souvenez de quoi? Le problème, ou bien le théorème de la médiane, pour faciliter la tâche. Mais, le théorème de la médiane tout à l'heure, d'accord? On n'a pas fait d'après le théorème de la médiane. Mais pourquoi? Parce qu'on a dit, quel que soit M, il se peut que le M soit ici. Les points alignés. Dans ce cas, on n'a pas un triangle pour appliquer ce théorème.
D'accord? On peut faire premier cas M hors la droite AB et on fait le théorème de la médiane. Deuxième cas, M appartient à la droite, mais on a démontré les choses quel que soit M. D'accord? Je n'ai pas voulu parler tout à l'heure de la médiane. Voilà la cause. C'est bien? Alors, regardez bien. MA carré plus MB carré. On a les points non alignés, ça veut dire le triangle, et on applique le théorème de la médiane, et on a ce cas-là. C'est pourquoi, ce que vous allez faire, on se souvient de ce qu'on a ici. Là, l'expression du théorème de la médiane. Alors, il nous faut le milieu de AB, la médiane. Donc, on a ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Soit, c'est à nous de créer ça, soit au milieu, ou bien I, comme vous voulez. Alors, on va changer le I, soit I milieu de AB. Voilà, ça c'est application, d'accord? C'est différent que premièrement. Soit I milieu de AB. Donc, pour tout M appartient à P, point virgule, qu'est-ce que vous dites de M à carré plus 1B carré? Ah, pour dire qu'est-ce qu'on a ici, on pense au théorème de la médiane. C'est quoi le théorème de la médiane? Donc, on a AB et on a le point M, donc voilà la médiane, MI. MI au carré, c'est 2. Plus divisé par 2, c'est le AB où on a le milieu, c'est AB au carré. Et voilà. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il y a comme écriture. À la ligne, et on va rédiger ce qu'on a. M appartient à E. Signifie, s'il vous plaît, si vous ne faites pas signifie, c'est faux. Ou bien, vous pouvez faire donc, mais à la fin, vous faites la réciproque. Est-ce qu'on garde tous les points qu'on a trouvés, ou bien on élimine des points, évidemment, qui ne vérifient pas la condition. Qu'est-ce que ça veut dire M appartient à E? Voilà, tel qu'on a ça, signifie MA carré plus 1B carré égale 12. Signifie. C'est quoi ça? On va remplacer par ce qu'on a ici. 2MI au carré plus AB au carré sur 2 est égal à 12. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc, vous pouvez faire ici point et maintenant point. Vous pouvez nommer ça, c'est alpha. Et vous faites d'après alpha. Voilà. Signifie. Alors, 2MI, on va remplacer le AB. 2MI au carré plus AB, j'ai donné 4. 4 au carré, 16. 16 sur 2, c'est 8. Égal à 12. Signifie 2MI au carré est égal 12 moins 8, c'est 4. Je reviens ici et j'écris signifie MI au carré est égal 4 sur 2, c'est 2. Signifie MI à quoi est égal? C'est racine de 2. Ah, on cherche quoi? On cherche le M. Donc le I, il est connu. C'est quoi le I? C'est le milieu de AB. On a ici 4. On a le 2. Voilà. Vous pouvez faire le compas pour déterminer le I. Voilà. Donc, regardez bien. Donc, vous pouvez faire ici comme ça. C'est pour... On se servira de ça. Voilà. Alors, signifie quoi ça? C'est quelque chose du collège, d'accord? Alors, ça veut dire, je cherche le point M. Voilà le I. La distance MI égale racine de 2. Donc, M appartient au cercle de centre I
et de rayon 2. Enfin, on cherche l'ensemble E. Enfin, le E, c'est le cercle de centre I et de rayon racine de 2. C'est ce qu'il fallait faire. Regardez bien, signifie. C'est pas la peine de faire la réciproque. C'est bien? Donc, on a trouvé tous les points qui vérifient la première condition. Alors, je répète, prenons ça, on ne peut pas le traiter directement, puisqu'on a le M qui est inconnu se trouve dans deux parties ici. Regardez bien ici maintenant, on n'a qu'un seul point, M. D'accord? Donc, je trace et je reviens à ce qu'on a ici. Alors, je veux racine de 2. Et je veux une distance précise. Alors, regardez bien, ça, c'est combien? C'est 1. Voilà. Je peux faire comme ça. Regardez bien. 1. Voilà le 1. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 1. C'est juste pour... Voilà. Et ça, c'est combien? Ça, c'est racine de 2. Alors, on a déjà fait ça lorsqu'on a traité le réel. On a défini les nombres irrationnels. Et je prends le compas maintenant. Voilà, racine de 2. Et je trace le cercle de centre I. Regardez bien. J'efface ici. Si vous voulez, vous pouvez faire racine de 2 égale 1,4. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas pris le 1 cm, d'accord? Supposons qu'on n'a pas pris le 1 cm, vous avez une unité. Donc, il faut faire ce schéma pour tracer le cercle qu'on veut. Et voilà, le cercle, ou bien l'ensemble E, comme vous voulez. Le centre CI. Voilà la réponse du premier exercice. D'accord? C'est très important de savoir l'ensemble des points. On a la première expression, je vais vous donner une deuxième. D'accord? Alors, ce qu'il fallait savoir comme révision. MA égale R. Je cherche le M. On connaît le A. A, il est donné. Ça, c'est R. Signifie M appartient au cercle de centre A et de rayon R. R, il est positif. Si vous avez MA égale MB, signifie MA égale à B, vous avez deux points connus, A et B. Je cherche tous les points M qui vérifient MA est égal à B. Ça veut dire que M est équidistant de A et B. Ça veut dire que M appartient à delta, avec delta médiatrice de AB. Et vous faites la médiatrice. Voilà les points M. Tous ces points sont équidistants de A et B. Voilà, à retenir ça, c'est ce qu'on va. Donc, vous trouvez souvent dans des exercices de ce genre-là. Exercice 2 maintenant. C'est la même chose, donc je fasse cette application. Exercice 2. Alors, le théorème de la médiane, il est généralisé maintenant. Pour quel que soit M, on a MA carré plus MB carré égale 2MI au carré avec I, le milieu de AB, plus AB carré sur 2. Donc, vous pouvez retenir ça directement. D'accord? Même dans le cas où le M et A et B sont alignés. Exercice numéro 2 maintenant. Toujours, première question.
AB, un segment. Et au milieu, sans milieu. Montrer que M A, M B, produit scalaire M B, est égal à MO au carré moins AB carré sur 4. Et après, on passe montrer MA pour tout M appartient au plan P. Voilà, c'est très simple. Et on va donner la deuxième question, trouver l'ensemble des points M tels que MA, MB égale. Regardez bien, M se trouve dans les deux. Donc, c'est impossible de prendre ça et de chercher le M, l'ensemble des points M. C'est pourquoi on va utiliser ça. Regardez, M, il est dans cette expression tout seul et celle-ci est connue en donnant le AB. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par MA, scalaire AB. Et je peux faire ici, au milieu de AB. Donc, on va voir, qu'est-ce qu'on va faire? À la ligne MA, scalaire AB est égal, je vais faire entrer le O plus OA, scalaire MO plus OB. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc OB, AO égale OB est égal MO plus OA, scalaire. Ici, on va remplacer MO moins OA. AO à la place de OB, c'est moins OA. Et ça, maintenant, c'est l'identité remarquable sur le produit scalaire. Donc, c'est MA au carré, MO au carré, moins OA au carré. Déjà donné, ça c'est AB sur 2, le tout au carré, puisque O est milieu. Et le résultat final, c'est MO au carré, moins AB au carré, sur 4, ce qu'il fallait démontrer. C'est bien, quel que soit M. À la ligne, deuxièmement. Deuxième question. AB est un segment. AB, un segment tel que, dans sa mesure, AB est égal à 4. Voilà. La question, c'est déterminer, de la même, déterminer l'ensemble des points M du plan P tel que M A scalaire MB est égal à 5. C'est tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, M appartient à E. Signifie MA scalaire MB est égal à 5. Signifie, alors pour ça, on ne peut pas la faire directement. Il faut chercher une expression où on a une seule fois M. Donc, c'est ce qu'on a d'après 1. C'est quoi ça d'après 1? C'est M, je pense, c'est MO au carré, moins AB au carré sur 4 égale 5, d'après, premièrement, avec O milieu de AB. Donc, on se donne un au milieu pour écrire ça.
Donc, la question c'est, on va prendre 4 cm comme ça, et on va voir AB. Avec au milieu, c'est 2. Voilà, toujours donner la même. Voilà. Après, c'est tout ce qu'il y a. On va faire la même chose. Signifie, c'est la même chose. Donc, c'est à vous de continuer. M au carré égale moins AB au carré, c'est 16. 16 sur 4 égale 5. Signifie MO au carré égale 5 plus c'est 9. Signifie MO égale 3. Signifie, c'est la même chose maintenant. M appartient au cercle de centre O et de rayon 3. Enfin, et j'écris l'ensemble que je cherche E, c'est le cercle C de centre O et de rayon 3. Je vais prendre 3, ici c'est, je vais prendre 3, voilà, et je trace le cercle que je veux, voilà. Voilà le cercle E que je cherche, voilà, c'est très simple, c'est la même chose, sauf la différence c'est ce qu'on a ici. Troisième exercice. Toujours dans les ensembles des points. Exercice 3. Alors, AB un segment, directement c'est AB un segment, tel que AB égale 3. Trouvez E l'ensemble des points M du plan évidemment, tel que le produit scalaire AM AB est égal à 6. Voilà. Alors, je vous donne par quoi vous commencez. Alors, ici, AM, AB égale 6. On a, AM se trouve juste sur le AM. Ce qu'il fallait savoir, donc, c'est comment on fait. On a 3 règles pour le produit scalaire. Vous allez utiliser le projeté orthogonal. Donc, vous dites soit H, le projeté orthogonal de M sur AB. Vous avez le AB, voilà. Alors, ça revient, donc, à quoi est égal si on dit le H et le projeté? Donc, c'est quoi ça? C'est AH, produit scalaire AB, égale 6. Ce qu'il fallait trouver, c'est, on trouve la position de H ici. Si on trouve le H, comme le H est le projeté, donc c'est la droite. C'est tout ce qu'il y a. Je vous laisse à faire ça, d'accord, pour la séance prochaine. C'est très important, l'ensemble des points, et à ne pas oublier signifie. Donc, essayez de faire, c'est le projeté de M, soit H, le projeté de M sur la droite AB. Et vous dites est égal à AH fois AB. Vous avez les points maintenant alignés, AH et AB. Tant qu'on a 6, ils ont même sens. Et vous changez AH, produit scalaire AB, en distance. Merci beaucoup et à la vidéo prochaine.